Bienvenue à vous tous sur une nouvelle capsule sur la beauté en toute simplicité. Alors, mon nom est Émilie Bacon. Bien évidemment, aujourd'hui, je vous présente le nouveau Clinical Solution disponible chez Marie-Kay Cosmétiques. Alors, je vais vous présenter, ça va être plusieurs vidéos. La première vidéo va être pour vous présenter comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça prend, toutes les contre-indications et pourquoi que vous devriez choisir oui ou non le Clinical Solution. Alors, lorsque vous commandez le coffret auprès de votre conseillère, alors vous pouvez aller directement sur son site web. Donc, c'est très simple. Vous recevez cette belle boîte par la livraison. Alors, voilà ici, super belle, super pratique. Et à l'intérieur, on l'ouvre ensemble. Donc, à l'intérieur, vous avez vos deux produits pour pouvoir faire le super traitement. Alors, à l'intérieur, vous avez la fiche descriptive. Donc, la fiche descriptive qui contient aussi le journal. Donc, vous avez un journal pour faire vos suivis de produits et bien avoir le processus de rétinisation complet. Alors, vous avez votre journal. Ici, vous avez toutes les instructions, explications à l'intérieur. Donc, c'est vraiment là pour approfondir. Donc, à l'intérieur, vous avez les choses simples à comprendre. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez directement dans ce petit dépliant-là. Alors, voilà les deux produits qui sont présentés dans le boîtier. Alors, ici, vous avez le rétinol et ici, vous avez le lait calmant. Alors, c'est un super combo pour aller revigorer votre visage. Alors, premièrement, le rétinol. Donc, super le fun à appliquer. C'est une belle petite pompe dans un tube. Alors, il n'y a pas de gaspillage. Et en plus de ça, c'est super le fun sur la dose. Donc, le journal, ici. Donc, vous avez un côté en anglais, un côté en français. Donc, il y a tout pour vous. Donc, vous allez pouvoir regarder les images, les descriptions de chaque produit, à quoi ça sert. Et évidemment, je vais vous le dire aujourd'hui. Donc, à quoi ça sert et comment l'appliquer. Donc, ensuite de ça, je vous avais parlé du journal pour le processus de rétinisation. Alors, le processus se fait sur 8 semaines. Donc, 8 semaines pour adapter votre peau au rétinol. Donc, peut-être que vous utilisez déjà des produits à base de rétinol. Souvent, il va être encapsulé. Donc, le rétinol encapsulé n'est pas difficile à s'adapter à la peau, tandis que le rétinol pur, lui, il va être un petit peu plus difficile à s'adapter. Alors, c'est pour ça qu'on y va sur un petit processus de 8 semaines pour avoir une peau prête à absorber tout. Alors, le journal, on a 8 semaines, comme je vous ai dit, donc ça fonctionne par bloc de 2 semaines. Donc, vous avez 4 blocs, évidemment. Donc, le premier bloc, ça va être les semaines 1 et 2. Alors là, ça va être super le fun. On va intégrer tranquillement dans la routine le rétinol. Alors, pourquoi ça vous prend obligatoirement les deux produits? C'est pour pouvoir adapter notre peau et le rétinol seul va être beaucoup trop concentré pour habituer notre peau. Alors, semaine 1 et 2, on va faire une fois par semaine, on va mélanger les deux produits. Donc, une petite pompe de lait, une petite pompe de rétinol, on mélange et on vient appliquer dans notre visage. Donc, toujours rester loin des yeux, évidemment, et le restant n'a pas de contrainte. Alors, vous avez les deux à mélanger la première et la deuxième semaine. Ensuite de ça, on va avoir les semaines 3 et 4. Et là, on va avoir une fois par semaine, comme l'autre. Donc, vous pouvez choisir une journée dans la semaine. Donc, admettons que on fait ça le lundi. Donc, le lundi, on fait notre premier mélange ensemble. Après ça, le lundi suivant, même chose. Là, on arrive au troisième lundi. Là, on va faire, une application séparée. Donc, vous allez pouvoir commencer par mettre votre rétinol. Donc, on va aller appliquer le rétinol et ensuite de ça, on peut attendre un petit 5 minutes et ensuite de ça, on applique le lait calmant par-dessus. Donc, une fois qu'on a fait les semaines 3 et 4, donc on fait 2 lundis consécutifs,
on applique le rétinol et ensuite de ça, on enchaîne avec le lait. Donc, une fois qu'on a fait nos semaines 3 et 4, on enchaîne avec la semaine 5. Donc, la semaine 5, on va pouvoir tout enchaîner un après l'autre. Donc, le rétinol en premier, le lait ensuite. Mais là, on va pouvoir le faire 2 fois par semaine. Donc, 2 fois par semaine. Donc, si vous avez commencé les lundis, alors vous faites un lundi et ensuite de ça, vous pouvez faire un le jeudi. Alors, assurez-vous d'avoir des temps de pause entre vos journées. Alors, on fait ça la semaine 5 et 6. On va faire 2 journées semaine. Donc, le lundi, le jeudi, on fait notre traitement. Et ensuite de ça, on s'en va à la semaine 7 et 8. La semaine 7 et 8, on peut y aller de 3 à 5 fois par semaine. Alors là, notre peau, elle s'en vient quand même bien, elle s'en vient quand même bien adaptée au rétinol. Alors, on y va de façon régulière, de 3 à 5 fois par semaine. Donc, tout dépendant à quel point votre peau est capable de supporter le rétinol encore. Alors, les petites peaux sèches et sensibles, on va y aller à 3 fois semaine maximum. On peut même aller 2 à 3 fois semaine. Alors, vous pouvez adapter votre régime de soins de la peau selon votre type de peau. Alors, référez-vous à votre conseillère pour avoir les meilleurs conseils. Alors, elle va pouvoir vous aider à choisir le bon rythme. Donc, moi, personnellement, je fais pas 5 fois semaine parce que ma peau est plus sensible, est plus sèche. Donc, j'y vais à 2 à 3 fois semaine. Donc, j'ai complètement arrêté le processus de rétinisation pour vous le montrer et vous suivre à partir des prochaines vidéos. Mais voilà, donc je l'ai déjà fait par le passé, le processus de rétinisation, et j'y allais de 2 à 3 fois par semaine maximum. Et les résultats sont présents malgré le fait qu'on le fait moins souvent. Donc, tout est dans la constance. Donc, si vous le faites 2 fois semaine, tout le temps, vous allez avoir de superbes résultats. Alors, c'est quoi le rétinol? Donc, le rétinol, c'est un des ingrédients les plus puissants sur le marché pour pouvoir régénérer la peau. Donc, dans votre petit pamphlet que vous recevez avec votre ensemble, vous avez toutes les explications du rétinol. Alors, c'est vraiment très simple. Pourquoi le rétinol est aussi efficace? En fait, c'est que le rétinol, il va aller stimuler les cellules à la surface de la peau pour pouvoir réactiver notre collagène naturel. Donc, c'est ce qui est super le fun, c'est que vous allez retrouver de l'élasticité dans votre visage, vous allez retrouver le teint. Donc, ça va venir uniformiser votre teint en même temps. Ça va venir diminuer les rides de façon extrêmement efficace. Alors, souvent, on peut rajeunir de quelques années seulement avec notre petit ensemble rétinol. Alors, c'est super le fun de pouvoir l'utiliser autant lorsqu'on a 20 ans, autant lorsqu'on a 40 ans, 70, 90, peu importe, on peut aller jusqu'à l'infini pour pouvoir régénérer notre peau. Alors, si vous ne le savez pas, notre collagène notre collagène arrête de ralentir sa production dès lors de 20 ans. Donc, à peu près lorsqu'on arrive à 20 ans, le collagène va ralentir graduellement et c'est là que les rides vont commencer à apparaître. Donc là, c'est ce qu'on veut empêcher. On veut pas nécessairement vieillir rapidement notre visage, on veut garder une belle flexibilité, on veut garder le plus lisse possible et effectivement, on veut avoir le moins de taches pigmentaires possible. Donc, c'est toutes des choses qui vont venir diminuer. Et si vous avez 20 ans, mais vous me dites, mais là, j'ai pas de rides, ça sert à rien que je prenne ça. Eh bien, le rétinol va venir aider à prévenir. Donc, on va prévenir nos rides, on va ralentir l'avancement de l'âge avec notre rétinol. Donc, personnellement, j'ai 22 ans et j'ai aucune ride, mais j'en veux pas non plus. Alors, on vient stopper ça tout de suite et on vient aider le collagène à se réactiver et à venir prévenir l'âge. Alors, le rétinol, c'est quoi? Donc, le rétinol, c'est que il agit pour 3 problèmes reliés à l'âge. Donc, le rétinol, vous pouvez faire un petit trait vers l'âge. Donc, c'est extrêmement relié
Alors, c'est la seule cause qu'on utilise le rétinol, c'est relié à l'âge. Donc, ça va venir aider au niveau des rides, comme je vous ai dit. Ça va venir aider aussi à la décoloration en fait, la décoloration de la peau. Souvent, les petites taches brunes, les taches de soleil qui apparaissent. Et il va même venir aider un petit peu au niveau des taches de rousseur. Alors, si les taches de rousseur, c'est quelque chose que vous trouvez trop apparent, eh bien, il va venir vous aider fortement. Donc, on a aussi la perte de fermeté du visage. Donc, la petite élasticité qu'on a ici, là, ben, elle va en perdre selon, en fait, en vieillissant, effectivement. Mais le rétinol, il va venir aider à rattraper ça et le prévenir aussi. Le lait calmant, c'est quoi? Donc, qu'est-ce que ça contient? À quoi ça sert? Pourquoi qu'on l'utilise? Alors, c'est vraiment très simple. Ça va vraiment aider à venir régénérer. Donc, le rétinol va venir quand même créer un impact sur la peau. Il assèche pas, il va rien faire, il va vraiment réactiver la peau. Donc, pour venir aider à contrôler et garder toute l'hydratation et la nourriture aussi, là, je l'appelle comme ça. Mais pour venir garder tous les nutriments dans la peau, eh bien, on va venir utiliser le lait calmant pour ça. Alors, le lait calmant, il contient des huiles végétales, donc de l'huile de noix de coco, de l'huile de jojoba, donc de l'huile aussi de cartame et d'olive. Donc, ça va venir aider à rester hydraté, ça va venir aider à donner de la nutrition, effectivement. Donc, c'est parfait pour les peaux sensibles. Vous pourriez même l'utiliser là, plusieurs fois par jour si vous avez une peau sensible, une peau qui est très sèche. Eh bien, c'est un super sérum pour venir vous aider à tout renouveler ça. Donc, on va venir enlever tous les produits qui sont abrasifs pour la peau et quelques produits aussi qui sont un petit peu à côté pour se concentrer vraiment sur notre rétinol. Alors, il va falloir enlever de votre routine les produits exfoliants. Donc, dans les produits exfoliants qu'on a, votre poudre exfoliante Naturally, l'exfoliant Botanical Effect, excusez-moi le petit blanc. Donc, ensuite de ça, on a le peeling qu'on va enlever aussi de notre routine et on a l'abrasion microdermique qu'on va complètement enlever de notre routine pour ne pas venir abrasier notre peau. Donc, on veut pas d'exfoliation, on veut pas quelque chose d'abrasif. Alors, on y va vraiment de cette façon-là. Alors ça, c'est tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pour le processus de rétinisation. Alors ensuite de ça, un autre outil exfoliant qu'on a, la brosse Skinvigorate. Alors, et la tête de massage, c'est des choses qu'on va enlever. Donc, la brosse au complet, on arrête de l'utiliser pendant les 8 semaines. Je sais, ça va être difficile, mais ça en vaut tellement la peine d'enlever ces petits outils-là pour les 8 semaines. Et ensuite de ça, on a le sérum C plus E, qui est un haut concentré de vitamine C et de vitamine E. Donc ça, ce n'est un qu'il va falloir enlever pour pouvoir venir adapter notre peau au rétinol. Ensuite de ça, on va venir enlever les timbres hydrogel. Alors, un autre produit qu'on est très triste d'enlever pour 8 semaines, mais on va survivre, inquiétez-vous pas. Alors, pendant 8 semaines, on enlève nos timbres hydrogel de notre routine. Et toute la gamme anti-acné Clear Proof. Alors, la gamme anti-acné, si vous voulez utiliser le rétinol, il faut complètement l'arrêter. Alors, souvent, le rétinol va vraiment venir aider au niveau des personnes atteintes par l'acné. Et là, je veux pas vous envoyer dans le rétinol si vous souffrez d'acné, mais c'est quelque chose que vous pourriez parler à votre médecin. Alors, c'est important de consulter, à moins que vous ayez une faible acné, mais si vous avez une acné moyenne à élevée, parlez-en à votre médecin, peut-être que ça pourrait être une bonne alternative pour votre peau. Alors, ça fait des superbes résultats au niveau de l'acné légère. Alors, c'est quelque chose qu'on va enlever au complet. Donc, le masque au charbon, ce n'est un autre qu'on va enlever. Et tous les petits produits qui contiennent de l'acide salicylique, on va l'enlever aussi. Donc, toute la gamme Clear Proof, on l'enlève. Alors, lorsque vous allez avoir terminé votre processus de rétinisation, vous allez pouvoir recommencer les produits, mais avec une petite contrainte. Donc, ça va juste être d'utiliser moins souvent. Donc, tous les exfoliants, ça va être pas plus que 2 à 3 fois semaine. De toute façon, c'est déjà ça, l'utilisation normale d'un exfoliant.
Alors, ensuite de ça, les têtes de brosse, ça va être de l'utiliser sur le cycle délicat et de réintégrer pour notre peau. Donc, il faut vraiment faut vraiment laisser notre peau se réadapter à la brosse. Donc, on recommence pas avec la brosse bien au fond, matin et soir, et la passer pendant une minute. Donc, on y va vraiment là, à la vitesse basse avec des petits ronds pour y aller tranquillement dans notre processus de réincorporation de nos produits favoris. Donc, le sérum C+E, on va l'utiliser seulement le matin. Donc, quand que vous allez avoir votre routine de rétinol, on met seulement le C+E le matin et le rétinol, on l'applique le soir, les journées qu'on a à notre horaire. Donc, seulement le matin, le sérum C+E. Donc, on va appliquer les teintes hydrogel seulement les journées où on n'utilise pas le rétinol. Donc, si vous utilisez le rétinol le lundi, alors le lundi, on prend pas nos thèmes hydrogel, mais vous pouvez les mettre le mardi sans problème, jour et soir, aucun problème, mais seulement ne pas les mettre la même journée. Donc, c'est la petite contre-indication qu'on a au niveau des produits qu'on a en ce moment. Alors, voilà. Et aussi, une dernière contre-indication pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent ou les femmes qui prévoient devenir enceintes. Alors, c'est des produits qu'on n'utilise pas pendant ce processus-là. Donc, c'est pas les produits que je viens de parler, c'est le rétinol. Donc, le rétinol, on le prend pas, le beau petit coffret que je viens de vous présenter à l'instant. Eh bien, lui, on l'enlève de notre routine. On l'enlève de notre routine où on le prend pas tout le moment où ce que vous tombez, vous comptez tomber enceinte, vous tombez enceinte ou vous allaitez. Alors, c'est important de ne pas utiliser le rétinol parce qu'il y a des contre-indications au niveau des grossesses et de l'allaitement parce que veut pas, le rétinol, il va circuler dans notre sang. Alors, c'est vraiment important de ne pas le faire. Alors, voilà pour les contre-indications au niveau des produits et des personnes enceintes qui allaitent ou qui veulent tomber enceintes et les personnes avec une acné sévère ou moyenne. Seulement consultez votre médecin avant. Et même chose pour les personnes qui souffrent de rosacée diagnostiquée. Alors, c'est important que votre rosacée soit vue par un médecin avant de prendre le rétinol. Donc, si vous avez une rosacée non diagnostiquée, eh bien, ça serait peut-être important de regarder si c'est bien de la rosacée et si oui, à quel stade et comment que votre médecin peut vous aider avec ça. Alors, voilà. Vous savez donc maintenant que vous avez amplement besoin du rétinol dans votre vie. Alors, dans les prochaines semaines, vous allez voir, je vais faire le processus avec vous. Je vais vous montrer comment l'appliquer semaine après semaine. Donc, vous pouvez dès maintenant commander le vôtre auprès de votre conseillère. Et il est important avant de commander votre processus de rétinol, c'est important d'avoir une routine déjà établie. Et ça serait important de ne pas mélanger les gammes de produits. Donc, les marques, excusez-moi. Donc, il faut pas mélanger les marques de produits parce que souvent, les produits contiennent des ingrédients qui réagissent avec d'autres ingrédients. Donc, c'est toujours important d'avoir la seule et même unique marque de produits parce qu'ils sont conçus pour fonctionner avec l'un et l'autre. Alors, chez Marie-Kay, tous les produits sont interreliés. Alors, vous pouvez utiliser 3 gammes différentes et les réunir ensemble. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, je vous conseille d'avoir fortement votre gamme de soins de la peau déjà établie. Parce que en fait, c'est très important d'aller nettoyer votre visage et l'hydrater à tous les soirs. Et si vous allez investir dans un processus de rajeunissement, mais vous n'entretenez pas le rajeunissement en même temps, eh bien, c'est presque dépensé dans le vide. Alors, investissez correctement dans ces produits-là parce que ça vaut vraiment la peine d'aller conserver notre jeunesse à toujours et à jamais. Alors, je te remercie d'avoir assisté à Beauté en toute simplicité et on se revoit bientôt pour une autre capsule. I want you to show me how to get to know someone like you.